bien, je vais appeler le docteur professeur Corinne Bagny-Cisnard. Donc, je vais la présenter le temps qu'elle rejoigne le pupitre. Elle est professeure de néphrologie, donc à l'université Pierre et Marie Curie, un éminent professeur de néphrologie, mais elle n'est surtout pas que ça. Très rapidement, vous êtes intéressé à l'amélioration de la qualité de vie des malades chroniques. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui vous a amené à introduire la méditation, mais en tout cas, vous avez rapidement proposé, enfin je dis rapidement, je ne sais pas au bout de combien de temps, mais en tout cas il y a déjà quelques années, vous avez proposé un programme de méditation aux patients, ce qui n'a pas dû être si simple à installer. Et puis vous vous êtes dit que les patients, ils ne sont pas tout seuls, hein. En face des patients, il y a des soignants. Et là, vous êtes allé encore plus loin. Vous vous êtes dit, il va falloir que je forme aussi les étudiants à la méditation. Et comme ce n'était pas suffisant, vous avez créé un diplôme universitaire de méditation à destination des soignants. Et je crois que pour la 2e année consécutive. Et c'est pas fini, je pourrais rester encore quelques heures, mais je crois que récemment, vous venez d'ouvrir un portail, et c'est vous qui l'avez ouvert, donc un médecin, méditation et santé. Absolument. C'est ça, en 2016, donc tout récemment. Voilà, eh bien, on est absolument impatients de découvrir ce que vous allez nous dire. Merci beaucoup. Merci. Ce que je voulais vous proposer là, c'était de faire totalement l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent et d'approcher la respiration dans la façon qu'on a de le faire dans la méditation de pleine conscience. Et donc, je voulais vous proposer de prendre un petit temps pour en faire l'expérience, tout simplement, et puis éventuellement qu'on échange quelques minutes après sur ce qui s'est passé pour vous. Donc, en fait, on va s'asseoir juste pour être bien, à nouveau. La posture est importante quand on pratique la méditation. On a l'habitude de dire qu'on se met dans une posture assise qui représente pour nous une attitude d'ouverture, de dignité, d'accueil. Et en fait, concrètement, ça veut dire qu'on va juste faire attention à avoir les 2 pieds bien à plat, posés au sol. On va choisir de laisser les yeux ouverts ou fermés. Ça n'a pas beaucoup d'importance, on peut essayer les 2. Et puis on va simplement rentrer chez soi, amener notre attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, peut-être en commençant tout simplement par essayer de sentir le corps dans cette posture assise. Sentir le contact des pieds avec le sol, peut-être le contact des vêtements, de la chaussure. Amener notre attention aussi sur la sensation de l'assise, le bassin, le fessier qui repose sur la chaise. Dans la pratique méditative de pleine conscience, on est attentif simplement à ce qui est là. Ce qui veut dire que peut-être il n'y a rien à observer. Et s'il n'y a pas de sensation, on peut juste observer qu'il n'y en a pas. C'est notre expérience à cet instant. On peut juste rester là un moment et puis sentir le corps dans son ensemble, observer comment le buste, le dos, les épaules se tiennent. Sentir notre corps dans l'espace. Essayez d'amener notre attention sur les ressentis physiques et faire la différence entre les représentations, les images qui peuvent nous arriver. Parfois, quand on essaye de sentir les épaules, on voit nos épaules. Ici, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'aller au contact de la sensation. Peut-être en se disant: qu'est-ce qui me dit à cet instant dans mon corps que j'ai des épaules? Comment je le sais? Qu'est-ce que je sens? En faisant cette petite exploration de comment est notre corps, on n'a pas l'intention de changer quoi que ce soit.
Tout est parfait tel que c'est là, à cet instant. Il s'agit seulement d'aller au contact de l'expérience, de ce qui est là pour chacun d'entre nous. Observer, sans juger, et peut-être cette petite voix, votre Jiminy Cricket, va vous arriver dans la tête et vous dire c'est n'importe quoi ce que tu fais, t'es pas en train de méditer, ou bien c'est pas comme ça qu'il faut faire. On peut le laisser parler, Jiminy Cricket. Quelle que soit l'expérience que vous ressentez au contact du corps, elle est juste parce que c'est la vôtre à cet instant. Une autre idée dans la pratique méditative est que les expériences sensorielles que nous pouvons faire en allant dans le corps, observer ce qui est là, n'ont pas nécessairement à être agréables ou désagréables. Elles peuvent être l'un, l'autre, elles peuvent être neutres. Ainsi, on peut peut-être observer un picotement, un pincement, une contraction, une tension dans le cou, peu importe. Une sensation qui finalement ne sera pas forcément agréable à cet instant. Et on va juste la laisser être là. Peut-être en profiter pour observer si on a envie de bouger d'un seul coup pour se gratter ou se frotter. Quelle réaction on aimerait avoir face à cette sensation ? Et surtout, essayer de voir si on peut rester assis comme ça, tranquille, sans bouger ou pas. Et puis maintenant qu'on est là, on va essayer d'aller au contact du souffle. On va oublier tous les beaux dessins de notre doyen, toute la physiologie, on va oublier tout ça. On va juste essayer d'observer à quel endroit du corps, à cet instant, j'ai l'impression de sentir que j'inspire ou que j'expire. Cette sensation peut être différente pour chacun d'entre vous. Peut-être à l'inspiration, vous sentez les omoplates qui bougent dans le dos, qui s'espacent l'une de l'autre et qui se rapprochent, qui montent ou qui descendent. Peut-être à l'inspiration, c'est plutôt dans les narines que la chaleur ou la fraîcheur de l'air inspiré vous attire votre attention. Essayez juste d'amener votre attention sur ce qui est votre expérience. Une sensation dans les côtes ou peut-être dans le ventre. En observant aussi que peut-être il n'y a rien à ressentir. Vous respirez et vous ne sentez rien. C'est ça votre expérience, c'est très bien aussi. Peut-être aussi en observant comment c'est difficile de garder son attention portée sur les sensations, de rester centré sur la respiration. Peut-être en observant que notre mental nous emmène ailleurs ou que une pensée ou une émotion s'invite et que hop, on est parti ailleurs. À ce moment-là, on a juste à ramener notre attention à l'exercice. Revenir à l'inspire, revenir à l'expire. Sentir le souffle.
Peut-être juste cette sensation de plénitude, puis de vide. Observez la respiration sans la modifier, d'aucune façon, telle qu'elle est, juste là. Observez comment elle se modifie quand même, peut-être, ou pas. Sentir l'air qui entre et qui sort de notre corps. Sentir ce mouvement qui se fait si souvent sans nous. Et ici, s'autoriser pour un moment à être pleinement au contact de notre respiration telle qu'elle est. Observez si c'est agréable ou désagréable pour nous, ou si c'est neutre. Observez comment cette respiration nous relie à notre environnement, cet air qui entre et qui sort. Comment nous sommes connectés, tous connectés à travers ces colonnes d'air, ces inspirations, ces expirations, reliés au monde. Et puis se préparer tranquillement à terminer cet exercice, à revenir au contact de la salle, rouvrir les yeux, s'autoriser à bâiller, prendre une grande inspiration, s'étirer ou faire quoi que ce soit dont le corps a besoin. Et peut-être si on a encore 1 minute, non ? 6 minutes. Yes. J'aimerais savoir ce qui s'est passé pour vous. Peut-être on peut prendre quelques interventions. Est-ce que quelqu'un voudrait dire en une phrase ou deux ce qui s'est passé pour lui ou elle pendant cet exercice ? On va faire passer le micro dans la salle. Vous levez la main, on vous donne un micro. Alors, qui souhaite Qui voudrait petit peu témoigner de ce qu'il a ressenti? J'ai vu beaucoup de personnes. L'idée, c'est simplement de nous dire ce qui s'est passé pour vous pendant cet petit exercice de méditation de pleine conscience. Oui, 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 on va vous passer le micro tout de suite, madame. Alors, c'est très bizarre. Oui. J'avais l'impression, c'était toujours la même image, comme si je partais avec un ballon et je me trouvais en haut, assise. Et j'avais beau faire des efforts pour toujours revenir sur la respiration. Il y avait toujours cette image, j'étais sur une chaise au plafond. Alors, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous lui... je regarde le plafond, ça. Mais je ne vous ai pas vu. Et j'avais beau faire vraiment des efforts, donc je respirais, mais je montais. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Bon, vous avez le droit de dire joker. Hein. Alors, ce que j'entends dans ce que vous dites et qui est intéressant et qui nous ramène à quelques peut-être commentaires sur la pratique méditative de pleine conscience, il y a plein de manières de méditer. Moi, ce que je connais, c'est la méditation de pleine conscience. Mais
probablement que c'est assez commun à des tas d'autres formes de pratiques, c'est que naturellement notre mental va nous emmener ailleurs. Pour vous, c'était par l'intermédiaire d'une image, une représentation que vous aviez de ce mouvement respiratoire sur lequel on a essayé d'amener notre attention. Et ça souligne une chose que probablement beaucoup d'autres personnes ont expérimenté aussi, c'est que c'est pas si facile que ça d'aller au contact de quelque chose qui devrait être complètement facile et intuitif. Après tout, c'est notre corps, sont nos poumons, c'est moi qui respire. Je devrais sentir intuitivement ce qui se passe quand je respire, et pourtant, pour vous, c'était une image, et peut-être pour d'autres personnes, c'était autre chose. Et c'est pas si simple d'amener son attention sur la sensation physique de l'inspire et de l'expire, et on est perturbé par d'autres activités mentales. Ceci dit, c'est tout à fait naturel. On n'a pas, en tant qu'être humain, une capacité attentionnelle qui va se fixer sur la respiration et qui va rester comme ça indéfiniment. Il va y avoir une dynamique, l'attention va se poser quelque part, elle va être ramenée volontairement dans l'exercice sur la respiration, puis elle va aller ailleurs et on va la ramener. Et dans la pratique méditative, même quand on est expérimenté, on vit cette difficulté d'avoir à ramener sans cesse notre attention à l'exercice, quel que soit l'objet de l'exercice. Et ici, bien sûr, compte tenu du thème de la journée, on était centré sur la respiration, mais on peut travailler sur d'autres choses. Donc c'est 2 points très importants qui sont des choses extrêmement fréquentes qu'on expérimente, que vous avez vécues pendant ce petit moment. Donc, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre voudrait partager quelque chose ? Oui. Quelqu'un d'autre veut témoigner? Allez, rapidement, un autre témoignage. Et puis, malheureusement, comme on a pris un peu de retard... Oui. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'avais la sensation, je sentais beaucoup la respiration au niveau du ventre, Oui. Pas d'échange au niveau des poumons, Oui. l'air qui passe effectivement au niveau de la gorge, et j'avais beaucoup de picotements en fait dans tout le corps, cette sensation de partir aussi très loin. J'étais obligée de revenir effectivement régulièrement pour rester toujours concentrée en fait sur ma respiration, parce qu'effectivement j'ai beaucoup de petits picotements comme ça très légers qui me font partir très loin en fait, et Okay. si je laisse, je m'endors, il n'y a pas de problème, en 3 minutes je dors. D'accord. Alors, plusieurs choses. D'abord, on a souvent des projections sur ce que l'on va expérimenter quand on fait l'exercice. Intuitivement, on se dit, je vais me mettre à méditer, je vais m'asseoir, je vais être trop bien, ça va être génial, je vais me sentir détendu et je vais sentir ma respiration. Non, pour vous, c'était des picotements. Et puis, on a toujours tendance à essayer de projeter, d'avoir des attentes par rapport à qu'est-ce qu'on va ressentir en s'intéressant à la respiration. Mais et pour vous, c'était dans le ventre. Oui, je la sentais vraiment au niveau c'est du très bien ventre, comme ça. l'échange. Et c'était très agréable ces petits picotements. C'était vraiment. Pourquoi pas? L'autre élément dont vous avez parlé, mais on n'a pas le temps d'en parler plus, mais je suis sûre que ça concernait la moitié de la salle, c'était la sensation d'endormissement. Et ça, c'est une difficulté. Oui. Dès qu'on entre un petit peu dans un état de relaxation et qu'on est fatigué, on a tendance à s'endormir. Ah, Ok, ça on soupire. s'arrête là. Oui. Merci Alors, beaucoup. merci infiniment. Peut-être Mais... qu'on-